Donc on a un moteur 8 cylindres avec le moteur Vortec, un moteur essence. Le client ici se plaint d'une batterie qui se décharge très rapidement. La batterie est neuve, ils ont remplacé les câbles également. C'est vrai, on voit ici les câbles sont neufs. Dans un premier temps, on va déterminer, on va mesurer de combien est la fuite de notre batterie. Si c'est de quelques milliampères ou si c'est de quelques ampères, en fonction de notre relevé, on va organiser notre recherche. On se branche en série sur notre bande négative ici, on peut voir un courant de 7,20 ampères, donc c'est énorme. On a débranché ici l'alimentation de notre boîte à fusibles. Malgré cette boîte à fusibles débranchée, on a maintenant, vas-y, prends l'intensité, on a 5 ampères presque. Une chose intéressante qu'on vient de remarquer, on a débranché le câble de l'alternateur. L'alternateur donc est neuf, c'est étrange. On a ici son câble de puissance qui arrive à notre batterie. On a débranché, donc on le tient dans la main ici. On a notre ampèremètre en place, notre ampèremètre indique 0 ampère. C'est parfait. Lorsqu'on remet notre borne en contact, on peut remarquer que notre consommation est de 5 ampères. N'oublions pas que la boîte d'alimentation du véhicule est également débranchée. C'est important pour comprendre ce que l'on va faire maintenant. Débranche la borne, on voit bien. Il y a un souci d'alternateur là, au niveau du câblage qui doit bien être en place. On va le vérifier avant de condamner l'alternateur. Parce que l'alternateur, il charge quand le véhicule est en route. Sauf qu'il décharge la batterie lorsqu'il est à l'arrêt. C'est pas normal. Donc on a un alternateur. Donc ça c'est l'ancien qu'on a déposé. On a remonté un autre alternateur. On mesure maintenant, lorsque je viens toucher ici, comme tout à l'heure, mon câble, on peut voir que mon intensité n'augmente plus. Donc cet alternateur, il est correct. On va finir de rebrancher, on va faire des mesures de tension et d'intensité au niveau de la charge. On a ouvert notre alternateur. Alors on a désassemblé les différentes parties. On a notre inducteur. On peut vérifier la résistance de l'inducteur à l'ohmmètre. On vient sur les deux pistes. On a 1,9. Et au niveau de son isolation, on peut voir, on a l'infini. Donc l'inducteur il est correct. On a dessoudé ici donc les enroulements. Donc c'est un alternateur triphasé. On peut prendre la résistance de chaque enroulement. Donc de chaque enroulement. Alors là on se retrouve avec du 0,3 ohm. Alors déplace-toi sur les enroulements. 0,3 et encore le troisième. 0,3. On peut vérifier son isolation aussi. C'est à l'infini. Ok, donc le problème ne semble pas venir au niveau de ces deux parties. Par contre ici notre pont de diode qui est ici, donc qui sont reliés, on a 3 diodes positives, 3 diodes négatives, on a le régulateur ici, un condensateur de filtrage. On peut suspecter qu'une diode est en court-circuit. Alors on va vérifier on va dessouder les diodes et on va vérifier l'état de chacune, l'état de nos diodes. On a dessoudé les diodes ici. Donc, alors j'ai 3 diodes ici, 3 diodes positives qu'on vient d'enlever. Les autres on les a pas encore enlevés. On peut déjà tester en mettant notre multimètre sur la vérification des diodes, l'état de nos diodes. Alors fais-le. Ici, donc on voit que notre multimètre il envoie bien les 3 volts et c'est normal, ça ne passe pas. Alors on change les fils, ce sont des diodes positives. Et là on devra avoir la tension de seuil de notre diode. Je ne sais pas si on voit. Oui, on voit le 0,5 volts. Cette diode est correcte. On va faire la diode suivante. La rouge, là il me manque. En fait je vois mal on n'a rien. On n'a rien ici. On change.
On prend la diode suivante. Attends, on voit pas ici. On voit bien notre 0,5 volts. On inverse la polarité sur les deux dernières. Donc ça ne doit pas passer. Donc on a nos 3 volts, ça ne passe pas, c'est donc correct. Et puis, 3 volts, c'est ce que le multimètre on... Et ici, on a toujours rien. Donc notre deuxième diode ici est en court-circuit. Alors on va mettre notre multimètre en ohmmètre. Et on va vérifier la continuité. Voilà, continuité parfaite ici. On va sur les autres. Faut pas toucher les bornes. Donc là, effectivement, on n'a rien. On revient sur la première. On n'a rien. Remets-toi sur la seconde. On a bien ici une continuité. Notre deuxième diode ici est défectueuse. Voilà notre problème. On va quand même essayer de vérifier les 3 diodes suivantes. Et puis si on essayera de remplacer cette diode pour remettre en état notre alternateur. Notre pan de diode positif ici, on a retiré la diode défectueuse qui est ici. Alors on va le refaire. Donc c'était une diode positive. Alors là, normalement, elle ne doit pas passer dans ce sens-là. Alors mon multimètre, on en a un 0. Donc la diode est morte, elle est en court-circuit. Vas-y, mets-toi dans l'autre sens. 0. Cette diode est en court-circuit. Si je me mets sur ohm, vas-y, reprends-toi. Elle passe, elle est passante. Elle ne devrait pas être passante. On a notre second pont de diode, donc on a dessoudé 2 diodes dessus. Et on va faire l'inverse, donc maintenant c'est le négatif, bon on va le prendre dans les deux sens, mais c'est le négatif au centre, et on voit ici 3 volts, et quand on change, donc là tu mets le négatif au centre, et là on a bien la tension donc de seuil 0,5, on fait pareil sur la deuxième, on a 0,5 et enfin la dernière, elles sont bonnes. Donc notre souci sur notre alternateur, maintenant ça se confirme bien. On a ici une diode, alors on va essayer de trouver une diode pour la remplacer. On va remonter le système et voilà. C'est une pièce qui est peu coûteuse. Parfois ça vaut le coup de l'ouvrir pour réparer notre alternateur, surtout que tout le reste c'est un alternateur qui est récent.